Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 19h. Voici les grands titres de l'actualité. Rabat abrite une conférence ministérielle de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. 40 pays ont pris part à cette conférence virtuelle organisée par le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Jusqu'à 1 mètre de neige en altitude sur le Haut Atlas. Nous irons ce soir à Azilal, l'une des provinces où il a beaucoup neigé, où la neige a paralysé d'importants tronçons routiers. Il aura fallu 48 heures aux autorités pour réouvrir les routes coupées. Nous irons ensuite à Al-Mahbes. D'année en année, le Sabli gagne en terrain pour lutter contre la désertification. Des barrières d'acacia s'implantées. Une plante extrêmement résistante, même aux conditions climatiques les plus rudes. Page Culture, nous vous proposerons une chronique picturale Le Monde qui vient, une exposition collective où l'art est représenté dans toutes ses formes. 12 artistes qui, à travers leurs œuvres, formulent des messages d'adieu à 2020 et des souhaits pour une nouvelle année meilleure. Une exposition à suivre en fin de journal. Rabat a abrité une conférence ministérielle de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie organisée par le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Cette conférence ministérielle virtuelle de soutien à l'initiative d'autonomie dans le Sahara marocain a connu la participation de 40 pays. C'est en 2007 que le Maroc avait annoncé l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara marocain. Cette initiative, impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est inspirée par un esprit d'ouverture tend à créer les conditions d'un processus de dialogue et de négociations débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable. Elle a été saluée, acceptée par la majorité des pays et par la communauté internationale dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Plus récemment, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara, les États-Unis d'Amérique ont réaffirmé leur soutien à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable aux différends artificiels suscités autour de la question sur le territoire du Sahara marocain. La vague de froid qui sévit depuis des semaines sur plusieurs régions du royaume persiste. La Direction générale de la météorologie annonce un temps froid sur les reliefs, l'oriental, le sud-est et les hauts plateaux. Un temps assez froid sur les plaines intérieures avec gelée par endroits. Le mercure plongera à -9 degrés sur l'Atlas et le Rif, à -3 sur l'oriental, les plateaux des Phosphates et d'Oualmès, le Saïès, le sud-est et les plaines à l'ouest de l'Atlas. 2 degrés prévus sur les plaines et les côtés atlantiques nord et centre. La Méditerranée, le Sousse et l'est des provinces sud. Une des provinces où les épisodes neigeux sont assez exceptionnels, c'est Azilal. Les fortes chutes ont paralysé le trafic au niveau de plusieurs tronçons routiers. La détresse aura duré plus d'une semaine, une semaine pendant laquelle le quotidien des familles a été bousculé. Il aura fallu 48 heures pour déblayer les routes coupées. Omar Jlaidi et Maryam El-Messi. Le soleil brille enfin sur les massifs montagneux d'Azilal. Dans cette route reliant Aït Mohamed à Zaouita Hansal, la hauteur de la neige dépasse le mètre, rendant impraticables certains tronçons. Lorsque les flocons s'amassent, il est temps de sortir les bons équipements. Ces chaînes à neige sont des indispensables. On les place autour des pneus pour pouvoir circuler sur des surfaces enneigées. Lundi dernier, la neige se dissipe enfin et laisse place à un large ensoleillement. C'est parti pour 48 heures de déneigement, une opération d'arrache-pied pour désenclaver les zones isolées. Ce genre d'intervention est vital pour ces locaux. Ils peuvent désormais aller au souk, les élèves pourront rejoindre les bancs des écoles. Heureusement, le beau temps est de retour malgré la persistance de la vague de froid. Nous avons l'habitude de partir les dimanches à Aït Mohamed pour passer nos examens. Ces derniers jours, les routes étaient coupées. Sans réseau ni électricité, il était impossible pour nous de faire le déplacement. Le climat est rude. Ces élèves de Zaouita Hansal ont dû décaler de 4 jours leurs examens. Ce matin, nous avons appris avec joie le rétablissement de la circulation. On remercie les autorités pour leurs efforts acharnés, jour et nuit. Par ces temps de grand froid, les élans de solidarité fleurissent
pour approvisionner ces populations en situation de précarité en bois de chauffage et autres produits de première nécessité. Même le bétail n'a pas eu du mal à être nourri. Les fourrages sont suffisants malgré l'abondance des chutes. Environnement et lutte contre la désertification, c'est l'une des composantes des centaines de projets lancés dans le cadre du modèle de développement des provinces sud. L'exemple ce soir dans la commune frontalière Al-Mahbes, dans la région de Guelmim Ouadnoun. Hafed Mahdar et Mohamed Aïtlchkar. De loin, s'aperçoit le minaret de la mosquée, prolongeant une petite agglomération de maisons en briques rouges. Al-Mahbes, commune territoriale frontalière, paisible, sereine face aux fake news diffusées de l'autre côté de la frontière. Sereine, la caravane de développement avance. Elle englobe jusqu'à la dimension protection de l'environnement et lutte contre l'avancée du désert. Ici, des rangées de plants d'acacia, un arbre qui s'adapte facilement au sol et au climat aride et saharien de ces contrées désertiques. L'acacia pour fixer justement les sols et freiner l'ensablement. 200 hectares de ceinture d'acacia pour protéger la commune d'Al-Mahbes du seul et vrai danger qui la hante, l'avancée du désert. La plantation de l'acacia sur 200 hectares se réalisera en 2 tranches, 100 hectares à Al-Mahbes centre pour une enveloppe budgétaire estimée à 1 180 000 dirhams, y compris le creusement d'un puits et l'équipement avec un système d'irrigation goutte à goutte, et une deuxième tranche également de 100 hectares à Birsta pour un montant d'1 190 000 dirhams, également avec un puits et un système d'irrigation au goutte à goutte. 30 autres hectares constitueront une ceinture de protection pour les nouveaux plants d'acacia, pour une enveloppe budgétaire d'1 600 000 dirhams. Nous bénéficions à présent de 7 projets du genre, lancés par le Haut Commissariat des eaux et forêts dans notre commune. Nous aurons bientôt une zone verte qui protégera Al-Mahbes des tempêtes de sable et de vent. Et pour sa part, le département de l'agriculture procède au creusement de puits et à l'aménagement de points d'eau pour le cheptel. Un projet de première importance dans ces zones à la fois désertiques et sahariennes, un projet inscrit dans le cadre des multiples chantiers lancés dans les provinces du Sud au titre du modèle de développement de ces provinces. Place à présent aux chiffres des contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures. 1291 nouveaux cas confirmés. 34 décès et 1409 guérisons. Le taux de létalité s'établit à 1,7. Quant à celui des guérisons, il est de 94,5. Les cas actifs se chiffrent pour leur part à 17 161, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint le nombre de 1002, dont 69 placés sous intubation. Entre le Maroc et l'Union européenne, les échanges commerciaux se font essentiellement par voie terrestre, un long périple qui peut être parfois complexe, surtout pour les marchandises dangereuses. Leur transport mobilise des intervenants des deux côtés pour faciliter et surtout pour sécuriser cette opération délicate. Un contrat de jumelage entre l'Union européenne et le Maroc régit les relations entre les deux parties. Les détails avec Monia Marouche. Renforcer les structures et les activités liées au transport de marchandises dangereuses entre le Maroc et l'Union européenne, c'est l'objectif de ce contrat de jumelage clôturé aujourd'hui. Un outil de coopération qui a permis au Royaume de bénéficier de divers types d'assistance technique dans les domaines des transports et de la sécurité routière. Avec la participation des deux côtés, nous avons aidé le Maroc à développer la loi 3005 en matière de transport de marchandises dangereuses, qui a permis d'élaborer plusieurs normes d'application de cette loi. Ensuite, nous avons fait des cours de formation. 12 cours de formation ont été prodigués au profit de plus de 160 fonctionnaires, relevant notamment des ministères de l'Intérieur, de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, en plus de la Gendarmerie royale.
Pour ce contrat de jumelage, nous avons préparé 2 décrets et 8 arrêtés. Des manuels, des procédures et des programmes de formation ont été également conçus pour l'occasion. Il y a énormément de connexions de liens du transport entre nous deux. Et donc, c'est un domaine important pour nous, pour harmoniser et pour créer une convergence. Et le Maroc est tellement avancé, je peux dire, ils sont presque au standard européen, qui facilite énormément des échanges. Financé par l'Union européenne à hauteur d'1 100 000 €, ce projet de jumelage s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Royaume à accélérer le processus d'harmonisation des réglementations nationales, notamment celle des transports avec les bonnes pratiques européennes. Nous ouvrons à présent notre page monde. Dans la nuit, l'Indonésie a été secouée par un séisme qui a fait des dizaines de morts et plusieurs centaines de blessés par le tremblement de terre qui a frappé l'île des Célèbes. La secousse de magnitude 6.2 a engendré des effondrements par dizaines dans un hôpital. Au moment où nous vous parlons, les secouristes fouillent toujours dans les décombres des bâtiments effondrés dans l'espoir de trouver des survivants. Retour à l'actualité nationale. Dans la province de Freh Ben Saleh, la betterave à sucre, culture importante de la région, est en souffrance. Il y a quelques jours, un insecte ravageur a été détecté dans une grande partie de la récolte. Dans toute la province, les exploitations agricoles sont désormais suivies de très près. Le reportage est de Omar Jlaïdi et Zakaria Mouqin-Billah. Une exploitation de betterave à sucre dans la commune de Sidi Aïssa, province de Freh Ben Saleh. Ces derniers jours, un insecte ravageur est détecté au niveau des cultures. L'acasside, un destructeur redoutable qui peut causer des dégâts graves pour la betterave à sucre. Aujourd'hui, un contrôle technique est organisé chez l'agriculteur pour évaluer l'efficacité des procédés entrepris. Dans le cadre de cette visite, on donne le conseil agricole pour lutter contre cet insecte qui s'appelle l'acasside et qui cause des dégâts graves dans la betterave à sucre. Et on donne le conseil, soit les engrais qu'il faut appliquer dans cette période, ou bien les matières actives et les produits phytosanitaires à appliquer dans cette période. Tout ça dans le cadre du développement de la filière sucrière dans la zone de Freh Ben Saleh. Betterave à sucre, luzerne, céréales ou légumineuses, différentes variétés sont suivies par les techniciens agricoles. Il faut détecter les parasites qui s'attaquent aux cultures pour les traiter à temps. La culture de la betterave à sucre est en régression depuis quelques années dans la province de Freh Ben Saleh. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Par exemple, un taux de teneur en sucre est prescrit aux agriculteurs et le rendement est faible. Les agriculteurs ont besoin de plus d'aide pour valoriser le produit. Quelques 10 000 hectares sont consacrés à la culture de la betterave à sucre dans la province de Freh Ben Saleh. Lutter contre les parasites qui peuvent s'attaquer aux plantes, favoriser l'utilisation des engrais et encourager les bonnes pratiques, des conditions indispensables pour une agriculture rentable au niveau de la province. Page artistique et culturelle à présent, nous l'entamons par un coup d'œil sur la place du patrimoine dans la formation des architectes au Maroc. Le Royaume qui a célébré hier la journée nationale de l'architecte, l'occasion de rendre un hommage à ces femmes mais à ces hommes passionnés qui repensent les villes de demain avec une approche conciliant modernité et authenticité. Nous vous proposons un reportage au cœur de l'École nationale d'architecture de Rabat. Khadija Zaroual et Nisrine Asdar. Le patrimoine architectural national. Un legs inestimable. Un musée lui est entièrement dédié. Source précieuse d'inspiration pour les apprentis architectes, mais aussi pour le grand public. Beaucoup de matières portent sur l'extraordinaire richesse de notre patrimoine immatériel, ce qui nous permet de revisiter notre histoire et d'être pleinement conscients de la nécessité d'en tenir compte lors de nos prochaines réalisations et conceptions une fois diplômés. L'architecture au Maghreb, elle est très intéressante. Elle est passée L'architecture marocaine est marquée par plusieurs influences artistiques et civilisations. Il suffit de se promener dans les grands boulevards et les anciennes médinas du royaume pour apprécier cette grande mosaïque de formes et de couleurs. Contemporain pour avoir quelque chose de varié.
Le Maroc peut effectivement se targuer de s'être forgé au fil des siècles son propre cachet architectural. كنشوفوا بلادنا كيفاش غاديه في المعمار وكيفاش صاحب الجلاله نصر الله C'est grâce à une forte volonté royale que ce secteur est en continuelle prospérité. Je me souviens du discours prononcé en 1986 par feu Sa Majesté le roi Hassan II, dans lequel le défunt souverain avait souligné la nécessité de développer la conception architecturale marocaine, rappelant également le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2002 au corps des architectes du royaume. Un espace pédagogique où se lisent d'innombrables pages d'un Maroc pluriel et avec lui d'intarissables talents de ses fils. Ils sont 12 et ils viennent des 4 coins du royaume, chacun adepte d'un style, du cubisme à l'art abstrait en passant par la photographie. Les artistes que nous vous proposons aujourd'hui ont tenu à travers leurs œuvres à faire leur adieu à 2020, une année marquante, mais aussi à nous rappeler ce que pourrait être ce monde qui vient. C'est d'ailleurs le titre de la thématique centrale de cette chronique picturale. Jihad Libri, Medish TV et Dominique Orlando. Discrète, très. La galerie située au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre-ville de Rabat, où sont regroupés pour cette fois-ci 12 artistes représentatifs pour l'essentiel de la toute nouvelle génération. Comme vous avez dit, c'est bien une exposition qui réunit 12 artistes venant de différentes disciplines, allant de la peinture à la photographie. Ils sont aussi issus de différentes générations. Et cette exposition vient bien évidemment dans un cadre mondial marqué par la crise. Donc c'est une forme aussi de lutte à travers l'art. Et ce que ces artistes-là nous présentent est aussi une forme d'ouverture sur l'avenir, sur ce qui vient. Et pour le signifier, tant de matériaux et de techniques sont ici utilisés. L'huile ou l'acrylique sur toile ou sur papier. Le dessin au crayon agrémenté chez Sabine Larache de fils d'or et de feuilles de plastique colorées. Une recherche certes esthétique qui peut également s'avérer d'ordre politique en ces temps de crise. On est toujours dans l'attente de quelque chose, mais est-ce que cette attente va être avec atteinte ou sans atteinte? C'est ça la question. Et l'art nous permet de construire, de consolider des pans et des réflexions pour justement attendre ce monde qui vient, mais qui ne cesse de venir vers nous. Dans nos réalités quotidiennes, mais aussi dans notre imaginaire collectif, dans nos espérances. Et l'on suppose que pour l'ensemble de ces 12 artistes du jour, l'espérance doit certainement rimer avec la reconnaissance qui leur revient. Une page sport avant de clore ce journal. Le rallye Dakar 2021, eh bien c'est fini. Et c'est le Français Stéphane Peterhansel qui a décroché le titre de cette 14e édition, 30 ans après son premier succès. Celui que l'on surnomme désormais Monsieur Dakar en est à sa 8e victoire dans la catégorie auto. Et en moto, c'est au contraire une première pour l'Argentin. Kevin Benavides, sacré dans une édition endeuillée par la mort d'un pilote amateur français. Afrique, Amérique du Sud et Arabie Saoudite, Peterhansel a désormais triomphé sur tout le continent où Dakar s'est posé. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce vendredi. Excellente soirée, à demain.